Bonjour toi, bienvenue sur la chaîne Étincelle au cœur. Alors aujourd'hui c'est jour de pleine lune et donc je te propose un tirage spécial énergie de la pleine lune. D'autant plus que, étant donné le nombre de puissantes pleines lunes qu'on a eues cette année en 2020, je me doute que celle-là symbolise la fin de l'année, la fin d'un cycle et qu'elle arrive aussi avec son lot de puissance. Bon, cette fois-ci, j'ai rien lu autour de moi sur justement ce qu'elle allait apporter et je te propose de voir ce que les cartes nous disent à propos de cette pleine lune. On va commencer tout de suite. Hop. Quels sont les messages en ce jour de pleine lune pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo? Ça commence bien. Donc on est sur le jeu Silver Witchcraft. Hop. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Est-ce qu'il y a encore d'autres cartes sur ce premier tirage? Et non, terminé. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors déjà, ça va nous parler, voilà, d'amoureux, un couple. Alors, les amoureux dans le tarot, c'est pas forcément que le couple, mais là, je trouve que sur ce jeu-là, on voit quand même bien un homme et une femme. Donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est dans une période de retrait affectif, de repos au niveau de ce couple-là. Donc, pas forcément trop d'échanges ni de communication. Peut-être même voilà, une absence d'interaction, un vrai repos. Mais ça n'empêche pas que l'un et l'autre veillent l'un sur l'autre. Mais en tous les cas, il n'y a pas beaucoup de grosses actions là présentement, on va dire, pour cette nuit. Enfin, cette nuit, voyez, ça me fait penser en fait ici à la nuit, comme on parle de nuit de pleine lune. Néanmoins, ça n'empêche pas qui prochainement, donc l'As de Pentacle, c'est quand même vraiment la matérialisation dans la matière, avec une vraie abondance, une vraie concrétisation et des choses qui s'ancrent véritablement dans la vie terrestre. Donc c'est bien sûr, quand on parle de sentimental, d'amour, c'est une relation qui s'officialise, c'est un foyer qui se concrétise. Voilà, là on tisse vraiment des liens. Et ce que je trouve superbe aussi, c'est qu'on a tout de suite là l'As de coupe, donc là en plus avec la très belle pleine lune, donc qui est vraiment en fait beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, une véritable abondance, quelque chose aussi qui est très sincère et qui est très pur. Donc même si quelque part présentement c'est plutôt une période de retrait affectif, un peu avec quelque chose qui a un petit peu endormi, en fait, très concrètement, c'est quand même extrêmement puissant parce qu'on a quand même les deux as et on a la force aussi, qui est justement là. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort et qui n'est pas encore, mis au jour, mais
qui devrait pas tarder, puisque les deux As, à un moment, ils vont bien se matérialiser, puisque je vous disais, c'est que l'As de Pentacle, c'est quand même la matérialisation dans la matière. Là, je dirais qu'on a même presque l'homme et la femme, ici. On pourrait revoir le couple. Donc, le cavalier de bâton, il arrive, très fier, sur son dromadaire. Mais en tous les cas, il y a quelqu'un là qui est en train de faire un chemin et qui arrive. Avec le feu qui symbolise vraiment la passion. Et on sent quelqu'un de très déterminé, qui sait exactement ce qu'il veut, qui avance et voilà, qui prend les choses en main en fait. Qui est vraiment là dans une posture de pouvoir et de prise de position. Et en même temps, avec ce côté cavalier, aussi un petit peu, on va dire, séducteur. C'est pas le roi qui arrive en terrain conquis, quoi. Là, on a quand même le cavalier qui a envie de faire ses preuves. Et on a la reine, elle, qui attend bien sagement, qui sait que de toute façon, ça va arriver, qui est en pleine possession de ses moyens. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup appris, beaucoup grandi et beaucoup acquis de posture véritable, de charisme. C'est quelqu'un qui a beaucoup avancé sur elle-même et là qui est totalement ancrée en pleine possession de ses pouvoirs. Elle a fait redescendre justement tout ce qu'elle a compris et tout ça dans la matière. Là maintenant c'est la reine, elle est en pleine possession de ses moyens et elle attend sagement et elle sait exactement ce qui lui arrive, et en tout cas que quand ça lui arrive, c'est pas un problème pour elle, puisque finalement elle s'est libérée de tout ce qui est besoin affectif, besoin d'être connue. Elle se suffit à elle-même. Bon, super tirage. On va prendre quelques cartes ici, simplement pour continuer à voir s'il y a d'autres messages. Il y a l'électricité. C'est chaud quand même. Et ben voilà. Alors, c'était quoi? Ouais, c'est quand même super chaud là, justement, entre ce couple. On va dire que ça se matérialise. Tout à l'heure, je vous disais que c'était pas encore tout à fait matérialisé, mais que ça allait le faire, parce que de toute façon, on a l'As de Pentacle. Mais on a quelque chose là dans l'énergie, avec à la fois là l'énergie électrique. Là, on sent très bien qu'il y a une espèce de fusion qui se prépare. Alors, sur d'autres plans, on va dire que c'est déjà en route et que c'est déjà acté, c'est déjà fait. Donc, ça doit être déjà peut-être même très chaud dans les pensées, dans les rêves. Voilà, il se passe des choses en fait entre ces deux énergies-là. Complètement. On voit bien hein, là qu'il y a deux énergies qui se rencontrent et on a même déjà certaines extases. Pour certains, vous aurez des rêves quand même plutôt sympas, on va dire. Et avec l'énergie aussi de l'attraction, la magnétique, on a vraiment quelque chose qui se passe là dans les plans invisibles, avant de s'ancrer dans la matière en 3D. Donc la deuxième carte, c'était la carte justement de la Terre. Et c'est la carte de la maison. Donc on a quelque chose là d'assez sauvage. Mais quelque part, ces deux personnes savent qu'être ensemble, c'est un retour à la maison en fait. Et que c'est une histoire de créer leur propre paradis sur Terre. C'est beau, hein? C'est très très beau. Très très beau cette histoire. Dernière petite carte ici. Est-ce qu'il y a une carte en plus ici? Oula, elle a volé. Donc, il y a une histoire de forteresse.
Quelqu'un qui est en train de construire au creux de sa main quelque chose. Alors j'aurais bien envie de la recouvrir pour avoir des indications sur cette carte. Merci. Oula. Oui, ouais. Bah oui, on parle de rêve, je vous l'avais dit. Hein. On parle de rêve. Il y a quelque chose en fait qui est en train de se construire. Ça me fait penser à un château de conte de fées, ça, qui est en train de se construire dans les mains de quelqu'un, dans son cœur, et qui est déjà en train de se matérialiser en fait dans le monde des rêves. Il y a quelqu'un qui est déjà en train de construire une histoire en fait et de la rêver et de l'élaborer et tout ça. Donc même si vous ne voyez rien pour le moment dans la matière et qu'il n'y a pas de signe, qu'il n'y a pas de texto, qu'il n'y a pas... Il y a des choses extrêmement puissantes qui se passent, mais ailleurs, sur d'autres plans. Il a peut-être ses raisons. Et là, on retrouve la carte de Pégase, notre cheval ailé, qui est aussi du royaume des rêves. Quelqu'un qui est en pleine transformation. Et là, justement, la carte du masque, ça me fait penser à quelqu'un qui est en train de les retirer. Mais tout au moins, ne vous fiez pas aux masques qui sont actuellement ou qui étaient ces jours, voilà, jusqu'à aujourd'hui en œuvre, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, justement quelqu'un qui est en train de retirer ses masques. Alors ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous. Hop, j'aurais envie de tirer peut-être juste une dernière carte de conseil en fait. De conseil sur cette pleine lune. Un petit mantra en fait qui peut vous guider jusqu'à la prochaine pleine lune. Ou tout au moins sur les premiers jours. Qu'est-ce qui va sortir de vous en conseil? Alors là, on vous parle de risque. Alors je vais vous la lire quand même, c'est intéressant. Le risque est inhérent lors de toutes les formes de croissance et en tant qu'élément de chaque aventure. Si vous ne prenez pas des risques, vous êtes limité par ce qui est sûr et familier. Le désespoir et la peur conduisent à des décisions imprudentes. Soyez donc toujours calme et attentionné. Demandez-vous ce qui est en jeu et ne risquez que ce qui vous appartient. Rappelez-vous que la sécurité est une illusion. Y agissez avec sagesse, franchise et honnêteté. Acceptez ensuite le résultat avec grâce et tout ira bien. Donc l'idée là, c'est de vraiment accueillir l'aventure et la croissance. Donc pour ceux où justement il y a quelque chose qui est en train de se construire dans le monde des rêves, qui est encore dans l'aspect énergétique, dans les pensées et tout ça, il y a quelque chose qui va bientôt changer et se matérialiser vraiment dans la matière. On sait que c'est quelque chose de beau, vu toutes les cartes positives qu'on a eues, il n'y a pas une seule carte qui est négative. Mais à un moment, il va falloir aussi, peut-être vous, pour l'autre certes, mais aussi pour vous, accepter de retirer les masques et d'être aussi vous dans la sincérité, l'authenticité et dans le véritable vous. Et aussi accepter de prendre des risques et de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort. Sortir de la sécurité, qui est en effet illusoire. Bon, bah écoutez, c'est super. Franchement, très très beau tirage, superbe pleine lune. Je vous remercie. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé ou comment justement s'est passé cette pleine lune avec la personne de votre cœur. Ça m'intéresse du coup parce que ça avait l'air chaud. Et on se donne rendez-vous du coup bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos envies ou de vos questions pour que j'y réponde. Allez, à très bientôt.